Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Il a porté, j'allais dire le costume, mais on peut dire le costume. C'est quoi, c'est même pas un lapsus, le maillot de l'équipe de France, de nombreuses fois, je crois que c'est 56 de mémoire, si je ne me trompe pas. Franck Ménel, grand ouvreur devant l'éternel, est avec nous. Bonsoir Franck. Bonsoir Christophe. Quand je dis costume, t'as quasiment joué en costume, c'est vrai. Oh, presque. Ne pas la veste. On a gardé l'accessoire parce qu'on pouvait pas jouer avec le smoking, mais c'était l'idée en fait, d'essayer de marquer le coup avec un moment exceptionnel d'une finale inespérée. Donc il fallait trouver un symbole et le nœud pape était le bon symbole. Dans le rugby, tout le monde, ce nœud pape le reconnaît. Maintenant, on le retrouve partout de toute façon dans le monde du rugby, puisque vous habillez beaucoup de gens, même l'équipe de France, hein, Franck. Oui, on a un partenariat régulier avec l'équipe de France depuis 10 ans, et puis on habille également non pas l'équipe d'Écosse, mais de Red Pass, mais on habille l'équipe d'Irlande avec une égérie qui est Josh Van Der Vlies, qui a été élu cette année meilleur joueur du monde. Ouais, et cette marque, on la connaît parce qu'elle est... Après Antoine Dupont. Bien sûr. Oui, c'est mieux de le dire comme ça. Et puis Franck, votre marque s'appelle Eden Park parce que c'est quand même un stade mythique où vous avez évolué vous aussi. Oui, il y a une légitimité au moment où ce nœud papillon a éclos, et c'est vous, la presse, qui l'avez un peu mis en avant. Il y avait une légitimité à croiser ce nœud papillon avec un nom mythique. Ça aurait pu être le Parc des Princes, mais Eden Park sonnait bien. Puis c'est le stade où j'ai eu la chance de jouer la première finale de la Coupe du Monde. Et je fais partie des nombreux Français qui ont perdu une finale de Coupe du Monde. Bah oui, t'es un pionnier finalement. Franck, il a fait quand même vice-champion du monde en 87. En 91, il y a, je crois que c'est quart, et après c'est une demi, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. En 91, c'est marrant, personne ne s'en souvient vraiment. On n'a pas envie de se rappeler qu'on a pris une tatouille contre les Anglais. Oui, mais, les Anglais. Alors ça, je te pose la question tout de suite, Franck. On se tutoie parce qu'on se connaît depuis un petit moment avec Franck Ménel. Je suis désolé, c'est le cœur qui parle. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que sur cette compétition, tu vois, on a oublié les Anglais et qu'ils vont nous la faire à l'envers, non? Tu vois? Ah non, moi je les ai pas oubliés. Ça fait très très longtemps en tout cas que j'ai remarqué que ce tirage au sort allait être très très compliqué au niveau des quarts de finale. Et j'ai aussi remarqué que les Anglais avaient un ou deux matchs difficiles à faire, mais pouvaient très très facilement se retrouver en demi-finale. Et de toute façon, tout va se resserrer, mais c'est vrai qu'ils ont une feuille de route assez agréable. Ouais, une bonne petite feuille de route, et on n'a pas beaucoup parlé d'eux. Surtout, on a parlé d'eux avant la compétition en disant ouais, les Anglais, ils sont moribonds, on va pas compter sur eux. Il faut regarder l'Afrique du Sud, il faut regarder aussi l'Irlande, évidemment, qui est la numéro 1 aujourd'hui. Ouais. Voilà, alors on s'est focalisé sur notre quart de finale, ce qui est normal aussi, parce que là, on sait qu'à 99,9%, on va jouer l'Afrique du Sud. Alors on va jouer la suite, ça va être un drôle de morceau, et je crois que si on doit analyser un tout petit peu le match qui a opposé l'Afrique du Sud à l'Irlande, il faut se souvenir que les Irlandais les ont pris extrêmement bas. C'est très difficile de plaquer bas, mais ça sert à rien de prendre des Allende qui fait 120 kilos de face. Et j'ai trouvé que les Irlandais avaient été très astucieux. Alors c'est engageant parce qu'effectivement faut plaquer au niveau des tibias, donc on évitera d'envoyer à Antoine Dupont. Mais si les autres peuvent suivre l'exemple irlandais, c'est probablement un moyen de stopper ces joueurs qui sont, les gens comprendront, ils sont méchants dans le bon sens du terme, quoi. Ils sont méchants. Que Daniel Herrero me pardonne, mais ils sont méchants un peu à la toulonnaise, quoi. Non, on ne peut pas dire ça, non, pas la toulonnaise. Non. Parce que Toulon rouge, parce que Toulon noir, hein, quoi. Pas de pilou-pilou entre nous. Jérôme, tu es content d'avoir Franck Ménel parce que tu sais où il est né à peu près? Où il a commencé? Alors je sais, parce que moi qui ai habité longtemps les Yvelines, je crois que Franck est né à Carrières-sur-Seine, c'est ça? Ouais. Exactement. Et qu'il a fait ses débuts à Saint-Germain, le mythique. Ah, c'est l'équipe qui fait 0-0 contre Clermont aujourd'hui. Clermont, il n'y a pas de tribune. Mais c'est du foot, hein, oui, c'est pas du rugby. Hein. Franck, il s'est peut-être essayé au foot. J'étais génération Luis Fernandez quand il avait sa R5 Turbo et qu'on le regardait tous langue pendante, Roche, Borelli et consorts. Je crois que c'était le Stade Saint-Germanois et vous jouiez d'ailleurs pas loin où l'équipe pro du PSG jouait. Je crois que c'était au Stade Lefebvre, hein, c'est ça? Ouais, exactement, c'était à côté. Ouais, on était vraiment voisins. Il y avait à l'époque, il y avait cette équipe du PSG qui était déjà. On bavait un peu nous devant les stagiaires, quoi. Mais j'ai joué jusqu'à 26 ans là-bas. Ouais, après il a quand même monté une équipe, Franck, avec ses copains. Hein, je veux dire, c'est pas lui qui a monté l'équipe, mais il était dans une équipe qui était championne de France. On va le rappeler avec le nœud pape. C'était quand même quelque chose. Alors je dirais même, Christophe, je te coupe, mais je dirais pas que je suis vraiment monté sur le porte-bagages de cette équipe. J'ai eu la chance d'être aspiré par tous ces mecs de talent, Jean-Baptiste Lafont, Éric Blanc, Philippe Guillard et consorts. Et voilà, j'ai eu une chance phénoménale. Et je veux pas oublier les gros qui nous ont offert des ballons
pantalon en or, ce qui nous a permis de devenir, après la première finale loupée contre Toulon en nœud papillon, on est revenu contre Agen en 90. Et là, c'est vraiment les avants qui nous ont fait gagner ce match. Ouais, c'est bien. C'est Alain Decaux raconte ce soir avec Jérôme. Oui. T'as vu, c'est Non, l'histoire du en rugby, plus, mais c'est non, beau. Mais c'est l'histoire du rugby, on retourne en arrière parce que ça jouait à Colombes, si j'ai bonne mémoire, au stade Yves du Manoir. Encore un stade mythique, non? Absolument. Ah oui, encore à Colombes. Ah oui, absolument. Et on connaissait tous les spectateurs. C'est un peu comme Monaco en foot, quoi, qui joue soir contre Marseille. Ouais, Voilà, raison, exactement. Et puis, personne n'oubliait, parce que c'est bien de faire un peu d'histoire, même, j'allais dire un peu de sociologie et de politique en même temps. Vous êtes les premiers à avoir dénoncé pas mal de causes, notamment la cause des joueurs noirs qui arrivent en France, puisque vous avez joué à un moment avec du cirage, si ma mémoire est bonne. Hein. Oui, c'était un moyen, c'est un petit clin d'œil. Vous savez, dans le rugby, Pas n'importe quel clin d'œil. Non, mais quand vous jouez, il y a une espèce de paix sociale, paix politique, paix religieuse, parce que vous êtes conduit par l'enjeu du match. C'est un sport collectif de combat. Et je peux vous dire que pendant 1h30, on est tous copains et on se serre les coudes. Et donc je trouve que c'est un petit peu extrême comme démonstration, mais je trouve que le rugby a un rôle éducatif, complémentaire, d'instruction qui est absolument nécessaire. Après, bien sûr, la famille et l'école. Mais je pense qu'il faut vraiment insister sur le rôle majeur de l'éducation de ce sport. Et vous le rendez bien encore aujourd'hui, vous continuez parce que vous avez été un joueur extraordinaire, vous avez été consultant, vous avez monté cette structure qui est Eden Park que tout le monde connaît aujourd'hui. Et je sais que vous êtes engagé dans des causes, j'ai vu que vous avez été engagé dans une cause pour Madagascar par exemple, il y a peu de temps. Oui, c'est pour faire le lien avec ce pourquoi je me bagarre tous les jours, parce que je pense vraiment que notre monde et les maux de ce monde sont souvent chahutés par justement ce manque d'instruction, un manque d'éducation. Alors c'est à la fois merveilleux parce qu'il y a une ouverture démocratique grâce aux réseaux sociaux, mais on a quand même 60 millions de journalistes, 60 millions d'acteurs, 60 millions de chanteurs, et pour faire le tri un petit peu de tout ça, il faut un peu d'instruction, un peu d'éducation. Et je vous rappelle que l'adage du collège de rugby en Angleterre, c'est obéir pour apprendre à désobéir. J'aime bien l'idée parce que voilà, on structure et après on démonte, on fait l'évolution, on fait même parfois des révolutions, mais tout ça passe par l'instruction et l'éducation. C'est un peu comme l'art, comme la peinture, comme la sculpture. Et Jérôme me dit sorry, good game. Ça, c'est autre chose. Tu vois, c'est autre chose, Jérôme. Ça, c'est une éducation rugbystique. C'est la magnifique et délicieuse hypocrisie anglaise qui a toujours resté au bord de la limite et du gouffre, puisque c'est eux qui ont inventé toutes les règles du rugby. Et ils sont assez provocants. Et c'est vrai que lorsqu'ils nous battent, eh bien, ils nous saluent par un good game. D'ailleurs, il faut rendre à Philippe Saint-André un certain retour, puisque le jour où on a battu les Anglais, Philippe ne s'est pas gêné pour leur relancer un petit good game imprimé. Voilà. Et tu sais que là, on est à Osgore et on a la chance d'avoir de temps en temps avec nous Raphaël, qui est le frère qui a joué beaucoup avec Philippe Saint-André, qui a un superbe établissement sur une plage d'Osgore, juste devant. Exactement, ouais, je l'ai vu, il est magnifique ce truc. Ouais, il est magnifique. J'ai passé une soirée merveilleuse. Tu viens quand tu veux. Pour conclure, parce qu'on va parler même de championnat amateur, il y a Jérémy Tessier qui va nous rejoindre, qui présidait cette compétition majeure pour le sport amateur, on l'oublie pas, il y a eu un France-Nouvelle-Zélande. Juste notre équipe de France, privée d'Entamac, privée de Dupont, ça peut passer quand même dans une compétition, on a vu qu'elle est difficile, tous les chocs sont importants, et un Dupont diminué, c'est pas un petit peu dangereux, c'est pas prématuré de le faire rentrer même en quart? Je crois que les Toubib ont la décision, et puis Antoine aussi. Je crois qu'il y a, je sais, c'est de la cicatrisation. Alors je suis pas Toubib, donc je vais surtout pas m'avancer sur ce territoire. Mais je crois que de toute façon, si Antoine peut être sur le terrain, on priera tous bien sûr pour qu'il soit prudent. Il a quand même un rôle incroyable d'aspirateur d'énergie pour tous ses équipiers. C'est le capitaine et il peut jouer avec une chaise dans la main. C'est un des meilleurs joueurs du monde et je pense que psychologiquement il peut apporter beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a tous un peu la trouille de le voir après une fracture de la mâchoire se risquer à ce quart de finale, surtout contre nos amis boxe. Oui, les box qui vont très très vite. Voilà, il va falloir les surveiller puis qu'ils vont prendre un buteur aussi. Et ils rappellent les anciens, faut pas l'oublier. On l'a vu, et ça leur manquait l'autre jour contre l'Irlande. C'est un bonheur d'être avec vous, mon cher Franck Bennel, ce soir. Et alors, on a réussi à manger juste à temps ce soir un petit haricot. T'as vu, on était bien un peu. Excellent, très poivré. Il nous manque juste un petit gâteau opéra, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Ah oui, parce que quand même vous avez réussi avec, je vais la citer, la pâtisserie Le Nôtre, parce que c'est un de mes gâteaux préférés, si ce n'est mon gâteau préféré avec la charlotte au chocolat, mais quand même de faire un opéra avec l'habit de lumière d'Eden Park, chapeau.
Écoute, ça fait partie des petits co-branding qu'on a lancés à l'occasion de la Coupe du Monde et il fallait essayer d'optimiser notre communication. Donc on utilise le talent des autres parfois parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire soi-même pour essayer de balader notre nœud papillon. Merci mille fois, le nœud papillon toujours là, bien présent. Franck Meynel avec nous, quelle aventure partout sur les pelouses, on l'a bien compris, comme après dans le domaine entrepreneurial. Merci d'avoir été avec nous et plein de belles choses pour la suite de la compétition, Franck. Tu reviens quand tu veux. Merci Christophe, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Ça s'appelle Radio Sport, on peut retrouver en replay l'interview de Franck Meynel dès la fin de l'émission. Le match en direct ce soir, comme tous les soirs, il y a du rugby pendant la Coupe du Monde, Écosse-Roumanie 21h. Au commentaire, Tony Molina est avec nous. Benjamin, qui joue pas loin, à Bayonne. C'est à Baba, c'est à Yo-Yo, plus que jamais. Vous êtes bien sur Radio Sport. Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport.